Shalom, shalom, je suis là. On a eu des invités surprises. On reprend notre live, il est déjà 22h32, on va essayer d'aller vers la fin. Amen. Amen. Je sais même pas comment ils sont arrivés là. En fait, il y a quelqu'un qui avait mis des têtes bizarres. C'est que je voulais le mettre en sourdine. Et en cherchant de le mettre en sourdine, je ne sais pas comment je suis tombée sur eux. C'est des pirates, je ne sais pas quoi, je ne sais pas. Mais bon, qu'ils soient bénis, hein. Ils sont venus prendre un peu de bénédiction. C'est pas grave. C'est des jeunes, je pense, des jeunes qui s'amusent sur TikTok, qui savent pas trop où aller, cherchent des abonnés. Oui, ils font pour avoir des vues. Quand ils trouvent un live, il y a un peu le monde, ils viennent s'accrocher. J'attends que vous montiez, parce qu'il ne faut pas que les autres arrêtent, parce que je ne vais pas répéter. On va aller vite, vite, comme ça, je vais vous laisser aller dormir. Demain, c'est le boulot. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amen. Je crois que le TikTok, des fois aussi, bug. Hein. Il passe des choses bizarres. Parce que des fois, on écoute un autre live en même temps, en simultané. Et les gens qui m'écoutent, ils écoutent deux lives en même temps. En tout cas, c'est TikTok. Comme je disais tout à l'heure, l'Éternel dit à Gédéon, pendant que les autres vont monter, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Vous savez, des fois, Dieu nous épargne des personnes qui viendront dire, hein, si je n'étais pas là pour elle, elle ne sera pas ce qu'elle est aujourd'hui. Si je n'avais pas fait ci pour ça, elle ne sera pas là. Alors, des moments où Dieu est obligé de séparer certaines personnes. Amen. Que Dieu est obligé de séparer certaines personnes de ton chemin pour que toi, tu puisses rentrer. Pour que tu puisses rentrer dans ta destinée. Pour que tu puisses vivre des grandes choses. Il y a des personnes qui doivent te quitter. Il y a des personnes qui doivent être éloignées de toi. Dieu a demandé, a ordonné à Gédéon de se séparer. Et il a dit ceci. Publie donc ceci aux oreilles du peuple. Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. Gédéon n'a même pas fini de dire ces mots. Que un groupe de gens qui ont quitté la troupe. Beaucoup de gens se sont retrouvés dans le craintif et qui ont peur. Dieu t'épargne des gens qui supporteront peut-être pas ta victoire. Des gens qui se croient être forts, mais en vrai, en réalité, Dieu les connaît. Ils ne sont pas là pour toi. Je crois que Gédéon, quand il a vu tous ces hommes partir, il s'est dit, waouh. Donc, c'est ces hommes qui faisaient semblant avec moi, qui faisaient semblant qu'ils étaient avec moi. Donc, en réalité, ils n'étaient pas avec moi. Laisse-moi te dire, toute personne qui va quitter le chemin, qui va quitter la route où tu marches, c'est Dieu qui le permet. Ce n'est pas par un homme, ce n'est pas par le pouvoir d'un homme. Apprenons à laisser certaines personnes partir de notre chemin. Apprenons à quitter certaines foules. Parce que ne te dis pas que plus vous êtes nombreux, plus ça va aller. Non. Des fois, Dieu agit dans la petitesse. David est venu se présenter devant Goliath, il était seul. Il n'avait pas toute une armée avec lui. Il s'est présenté seul. Alléluia. Gédéon s'est retrouvé avec 10 000 hommes. 10 000. Et pourtant, dans le camp adverse, il y avait 135 000 hommes. Je ne sais pas si vous pesez. 10 000 hommes contre 135 hommes. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci allait avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'allait pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappent les chiens, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau
en la portant à la bouche avec leurs mains, furent au nombre de 300. Est-ce que vous vous rendez compte? Pour Dieu, le nombre, après tout ce qui était peureux là, pour lui c'était trop. Pour lui c'était trop. Pour lui, le nombre qui est resté là pour Dieu, il dit non, non, non. Moi, je n'agis pas dans la foule. Je n'agis pas là où il y a trop de monde. Ne crois pas que plus tu es entouré, plus tu vas avoir de bonnes choses. Plus tu es entouré par des gens, hein, plus non. Il dit va. Allez au bord de l'eau. Je vais te donner des instructions. Ceux qui vont laper l'eau comme les chiens lapent l'eau, tu les écarteras. 1500 hommes y restaient. Ceux qui se mettront en garde, qui seront en position d'alerte. Position d'alerte, ça veut dire quoi? Ceux qui vont se mettre à quatre pattes, qui vont laper l'eau, eux, ils seront écartés. Ceux qui vont être en position d'alerte, ils vont juste prendre l'eau avec leurs mains et puis ils vont boire. C'est eux-là qui sont en alerte. Je veux dire à quelqu'un, les personnes qui restent dans ta vie, ce sont les personnes qui sont en alerte. Ne minimise pas leur personne. Ne minimise pas leur physique. Si Dieu te laisse avec certaines personnes, c'est parce que ce sont des personnes qui sont en alerte. Les autres qui sont partis, ils devaient partir. Et que le Saint-Esprit vous concentre, vous aide à vous concentrer. Moi, je me concentre, il n'y a pas de problème, ils sont montés, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils sont déjà partis, il faut les oublier. Passons à autre chose, rentrons dans le moment de la prière, au nom de Jésus-Christ. C'est TikTok, hein? C'est TikTok, c'est comme ça. Quand tu prêches la parole de Dieu sur TikTok, attends-toi à des fois être dépassé par toi-même, mais tu prends sur toi et puis le Saint-Esprit t'aide à avancer, c'est tout. Le plus important, c'est que tu partages, tu fais ton partage et puis le reste, Dieu s'en occupera. La Bible, Dieu dit à Gédéon, seuls ceux qui vont prendre l'eau avec leurs mains, qui seront en position accroupie, c'est eux qui sont des personnes en alerte. C'est eux que tu vas garder. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300. Est-ce que vous vous rendez compte? 300 personnes contre une armée de 135 000 personnes. Il s'est mis à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille. Chacun chez soi. Je veux dire à quelqu'un que c'est par le nombre où tu es là. Si tu es seul. Si ça bug, ma soeur, repars et reviens. Parce qu'à force d'écrire, ça bug. Ça me perturbe aussi. On est déjà perturbé par les gens qui viennent. Donc si ça bug, les autres ne se plaignent pas. C'est qu'il n'y a que toi. Repars, revois comment on appelle ça? Ta connexion. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, Dieu ne regarde pas au nombre. Il regarde à ton attitude. Dieu ne regarde pas l'entourage que tu as. Ne crois pas que parce que tu es avec des riches ou parce que tu es avec des gens bien que tu vas forcément t'en sortir. Des fois, Dieu t'éloigne de ces gens-là. Et toi, tu pleures. Parce que Dieu n'a pas besoin de tout ce monde-là pour qu'ils viennent tirer gloire. Que c'est grâce à eux que tu es arrivé là où tu es. Non, Dieu ne partage pas ta gloire. Dieu a laissé Gédéon avec 300 personnes. 300 personnes dans l'armée contre 135 000 personnes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette grandeur-là. Alléluia. Notre Dieu est vivant. Alléluia. Dans le verset 9, l'Éternel dit à Gédéon, pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je livre entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descendons au camp, et il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'au avant-poste du camp. Mandia, Amélec et tous les autres de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude. Pendant que Gédéon est descendu, il entendit une conversation. Il entendit une conversation.
d'un songe. Dans le verset 13, on nous dit, Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe. Et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Et il est venu heurter jusqu'à la tente. Et elle est tombée, il a retourné son dessus-dessous. Et elle est renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tous les camps. Dieu a fait en sorte que Gédéon puisse écouter cette conversation. Je voudrais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit va t'emmener à des choses que tu ne comprenais pas avant que tu puisses comprendre. Dans cette relation, tu marches avec l'Éternel, où tu détruis les autels de Baal, où tu rentres dans une autre dimension. Le Saint-Esprit va t'emmener à des dimensions de comprendre les choses que tu ne comprenais pas avant. Il va t'emmener à des dimensions de comprendre les choses que l'ennemi est en train de préparer contre toi. Il va t'emmener au discernement des esprits. Il va t'emmener à comprendre les choses que toi, tu n'arrivais pas à maîtriser avant. C'est le Saint-Esprit qui a cette capacité. Dieu a dit à Gédéon, va à telle heure. Et Gédéon ne savait pas que c'est en allant à telle heure là-bas. C'est là que le Saint-Esprit, c'est là qu'il allait écouter une conversation. Dieu dit à Gédéon, va avec ton serviteur. Il dit, si tu as peur, va avec ton serviteur. Les mamans, s'il vous plaît, je vois qu'aujourd'hui, vous ne bloquez pas les gens qui viennent. Et ça, du coup, ça me perturbe dans le live, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a des gens qui viennent écrire n'importe quoi, bloquez-les, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous dormez déjà, mais il y a des gens qui viennent beaucoup écrire n'importe quoi aujourd'hui. Je les vois, ils sont en train de pavaner, en train d'écrire normalement comme si de rien n'était. Je ne sais pas si vous êtes là, les intercesseuses. Je ne vous vois pas. Je viens à peine de le mettre en sourdine. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des choses qui se passeront dans le camp de l'ennemi où l'Éternel te mettra en confidence. Où tu seras obligé de comprendre. Il te mettra en confidence par le Saint-Esprit. Il te fera comprendre certaines choses. Les choses qui se passent dans le secret. Alléluia. Dans le verset 15, lorsque Gédéon eut entendu ce récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toutes ces choses qui se levaient contre toi, tous ces Madians d'autrefois qui te perturbaient, tous ces Madians d'autrefois qui détruisaient ta vie, tous ces Madianites autrefois qui combattaient ton existence par rapport aux autels qui ont été bâtis dans ta vie. Ce soir, l'Éternel les livre entre nos mains. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous les détruisons tous, les uns après les autres, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ces Madianites qui nous persécutaient parce que les autels bâtis leur ont donné ordonnance, parce que les autels bâtis leur ont ouvert la porte pour nous combattre. Nous nous levons ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Nous le consumons par le feu, car l'Éternel les a livrés entre nos mains. Là où tu es, mon frère, ma soeur, combat toutes ces choses, tous ces Madianites qui te persécutent, qui persécutent ta maison, qui persécutent ton foyer. Parce que ta soeur a divorcé, toi aussi tu dois divorcer. Parce qu'il y a telle chose dans ta maison, toi aussi tu vas vivre la même chose. Déclare ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, brise-les, détruis-les, chasse-moi tous ces Madianites de ta maison. Ils ne voleront plus chez toi. Ils ne voleront plus tes bénédictions. Tu ne les nourriras plus. Déclare ce soir que tu ne nourriras plus ces entités au nom de Jésus-Christ. Parce que les Madianites, c'était ce peuple qui venait prendre les semences. Qui venait prendre les semences autrefois que les Israélites récoltaient. Ils venaient prendre les récoltes des Israélites. Parce qu'ils avaient bâti des autels. Et derrière, les Madians venaient prendre leur récolte, venaient détruire leur récolte devant leurs yeux. Ils étaient obligés de vivre dans des casernes, ils étaient obligés de vivre dans des grottes pour fuir les Madianites parce qu'ils avaient des armes, parce qu'ils avaient une puissante armée. Mais je te dis ce soir que toutes ces choses par où
Les autels ont fait passer pour rentrer dans ta vie, pour te mettre à terre, pour te voler, pour te détruire, pour détruire tes soeurs, pour détruire tes frères, pour détruire ta maison, ta famille. Ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, ils n'auront plus accès à ta vie. Ils n'auront plus accès à tes soeurs. Ils n'auront plus accès à tes frères. Au nom de Jésus-Christ, le voleur qui avait appris à voler chaque fois dans ton panier, nous déclarons ce soir qu'il soit consumé par le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, mon frère et ma soeur. Déclare que ces Madianites autrefois, ces entités autrefois, qui ont eu accès par les hôtels qui ont été bâtis par ta famille, qui ont été bâtis par tes relations anciennes, aujourd'hui, ils n'auront plus accès. Tous ces voleurs spirituels qui venaient cambrioler tes projets, cambrioler tes finances, cambrioler ton bien-être, ce soir, tu les détruis au nom de Jésus et tu les chasses tous dans le lieu aride au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Car l'Éternel les a livrés. Les Éternels les a livrés entre nos mains. Alléluia. Levez-vous, car l'Éternel a livré entre nos mains le camp des Madians. Il divisa en trois. Il divisa en trois corps les rois, les 300 hommes, et leur remit à tous des trompettes et des cruches vides, avec des flambeaux dans les cruches. Il dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai la trompette, il n'avait rien. Il n'avait des cruches, ni armes, des trompettes. Il n'avait rien d'autre. Quand l'Éternel te dit, va, va, il sera avec toi. Quand l'Éternel te dit, va, ne regarde pas aux armes que tu as. Ne regarde pas à ta corpulence. Ne regarde pas à ta taille. Ne regarde pas ce que tu es. Regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Lui qui t'a dit, va, je serai avec toi. Il sera avec toi. Il va livrer tes ennemis entre tes mains. Tu feras de ce que tu veux. Le Dieu qui a dit qu'il fera de nos ennemis nos marchepieds. Il nous donne la capacité de marcher sur eux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit ce soir qu'il les livre entre tes mains. Ceux qui venaient te voler autrefois. Parce qu'ils ont profité. Vous savez, il y a des profiteurs comme ça. Parce qu'on est né dans des liens, dans des condamnations. Il y a des hôtels qui ont été bâtis. Toute ta vie, tu vas rencontrer des hommes qui viendront encore rajouter des hôtels sur toi. Tu vas rencontrer des femmes qui viendront encore rajouter des hôtels sur tes hôtels à toi. C'est comme ça. C'est la lignée. Toi-même, tu es né dedans. Tu rencontres que des hommes qui font des choses pas bien. Des femmes qui font des choses pas bien. Tu tombes que sur des personnes qui viennent te mettre des hôtels sur les hôtels. Tes amoureux, tu crois qu'ils sont les amoureux? Non, ils ont vu ce que tu avais. Ils viennent déposer encore d'autres hôtels sur toi. Mais l'Éternel dit ce soir, tout ce que ces hôtels ont bâti, ont mis dans ton corps, et qu'ils ont ouvert une porte pour que les entités viennent voler, viennent se servir là-dedans. Aujourd'hui, l'Éternel te les livre. Fais avec eux ce que tu veux. Si tu veux les consumer, si tu veux les engloutir, si tu veux les détruire, si tu veux les frapper, si tu veux les faire disparaître, c'est à toi. Qu'est-ce que tu veux faire d'eux? L'Éternel te les livre entre tes mains. Tu as le pouvoir de les détruire ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare ce soir que ces entités auxquelles les hôtels ont ouvert des accès dans nos vies, aujourd'hui, ils sont renversés un à un dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui viennent nous voler notre paix, notre joie, nos projets, notre santé, sont renversés aujourd'hui. Le fruit de dur labeur que nous faisons, nous ne voyons rien. Tu travailles, tu ne vois rien ce soir. Cet esprit qui se cachait derrière cette chose soit brisé aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où tu es, que le Saint-Esprit travaille avec toi. Que le Saint-Esprit se manifeste sur toi. Que le Saint-Esprit te touche. Si cette chose avait élu domicile ton corps, maintenant qu'il te lâche au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il te lâche ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur. Dans le verset 22, il dit, les 300 hommes n'errent encore de la trompette, et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shissa, vers Tcherera, jusqu'au bord de l'Albel, près de Taban. Alléluia. Alléluia. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent le cruche.
Ils saisirent de la main gauche le flambeau et la main droite les trompettes pour sonner et ils s'écrièrent: épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette et dans tous les camps l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Je voudrais te dire aujourd'hui, tu vois tes ennemis là, qui a déjà assisté à une confusion dans le camp de l'ennemi. Ils ont fait leurs choses la nuit dans l'obscurité. Ils commencent à se prendre la tête la journée. Vous savez, les Madians, Gédéon avait que 300 hommes avec lui. Il les a dispersés comme Dieu lui avait dit. Il a obéi à ce que Dieu lui avait dit de faire. Ils n'avaient que des trompettes, des vases d'huile, pas grand-chose, des lampes. Ils n'avaient pas d'armes. Mais quand ils sont arrivés dans le camp adverse, il a obéi à ce que Dieu lui avait dit de faire. Ils ont sonné la trompette. Ils ont fait ce que Dieu leur avait dit de faire. Et quand ils ont fait cela, dites-vous que les Madians, ils ont commencé à se tuer entre eux. Quand ils ont crié haut et fort: épée pour l'Éternel, épée pour Gédéon. C'est ce que l'Éternel lui avait dit. Quand vous avez arrivé après toutes ces choses, vous allez, toi et ton armée, vous allez crier épée pour l'Éternel, épée pour Gédéon. Et quand ils ont crié ainsi, ce sont les Madianites qui ont commencé à s'entretuer entre eux. Le son de leur voix était tellement puissante que ça les a perturbés eux-mêmes. Le son des Israéliens, pendant qu'ils criaient épée pour Gédéon, épée pour Dieu, sonnait tellement fort à leurs oreilles que ça a semé le trouble. Ils se sont mis à se poignarder, à se mettre à se rentrer de l'épée les uns avec les autres, à s'entretuer. Laisse-moi te dire, toutes ces personnes que tu vois aujourd'hui, qui te combattent, même des fois dans nos propres familles, il faut se le dire, dans notre entourage. Il y en a même qui sont jusqu'aujourd'hui, oui. Il y en a qui ont eux bâti ces hôtels. Ils sont là, on les connaît. Des fois, on sait que notre papa a bâti un hôtel pour sa gloire. Un hôtel pour réussir dans la politique. Un hôtel pour réussir dans son loge. On le sait. Ma maman a bâti un hôtel pour ceci. On le sait. Parce qu'on ne peut pas parler toujours qu'ils sont innocents. Il y en a d'autres qui sont au courant. Ils savent ce qu'ils font. Et ils te combattent même. Dis-toi que ils vont s'entretuer entre eux. Non seulement ces entités qui venaient autrefois prendre dans ton panier, voler les fruits de tes mains. Non seulement ces entités prennent fin aujourd'hui. Et ils vont s'entretuer entre eux. Cette année 2023, ils vont s'entretuer entre eux. Je déclare, mon Dieu, que tous ceux qui m'ont combattu, tous ceux qui m'ont persécuté, en tout cas qui sont conscients de la persécution qu'ils ont fait dans ma vie, Père, Yahweh, cette année, ils vont s'entretuer, tels les Madianites, Père, ils vont s'entretuer avec leur propre épée, ils vont se poignarder les uns après les autres. Moi, je te louerai. Moi, je chanterai ta gloire. Moi, je parlerai de toi. Tel que tu m'as dit, tu honores ceux qui t'honorent. Moi, je parlerai de toi, papa. Et toi, tu t'occuperas d'eux. Ils vont se poignarder les uns et les autres. Ils vont s'entretuer. La confusion de leur camp. La confusion de leur propre camp. Ça ne dépendra pas de la grandeur de ce que tu es. Ça ne dépendra pas du nombre de combien tu es. Quand Dieu décide une chose, quand Dieu t'envoie quelque part, mon frère, ma soeur, va. C'est lui qui donne la vision, il donne la provision. Quand il te dit va, va. Et Dieu agit dans les petites choses. Dieu se cache dans les petites choses. Je voudrais réveiller la mémoire de quelqu'un. Comme pour Gédéon, lève-toi mon frère, ma soeur, là où tu es, tu n'es pas petit. Les hôtels qu'on a bâtis contre toi, tu as la capacité de les détruire encore et encore. Détruis-les, même les hôtels que toi-même tu as été bâtir dans l'inconscience. Détruis-les, abats-les, détruis-les au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Détruis-les, détruis-les au nom de Jésus-Christ. Que tout cela soit renversé tel que l'Éternel nous a ordonné ce soir. Que ce soit renversé, consume-les par le feu. Envoie le feu dedans, qu'ils soient consumés. Tout ce qu'ils ont mis dans ces hôtels, qu'ils soient consumés les uns les autres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'ils se poignardent entre eux. Que la confusion soit entre eux. Qu'ils se retournent les uns contre les autres. Qu'ils se retournent les uns contre les autres. Qu'ils se combattent eux entre eux. Toi, tu regarderas, tu crieras louange à ton Dieu. Tu proclameras la grandeur de ton Dieu et ton Dieu s'en chargera d'eux. Il combattra en ta faveur. Parce que notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Notre Dieu, quand il leur donne, cela prouve encore que quand Dieu il leur donne, il a déjà ordonné au camp adverse. Quand il te dit va, c'est que le camp adverse est au courant.
Il n'y a aucune condamnation qui sont en Christ. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Si tu étais dans les hôtels, je déclare que ce soir, les hôtels ne sont plus ton partage. Que tout hôtel qui a été bâti contre toi, contre ta maison, contre tes enfants, sont détruits ce soir au nom puissant de Jésus-Christ Père. Je déclare ce soir que tout hôtel qui a été bâti contre moi est détruit ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, toi qui es là, prions au nom de Jésus-Christ, Seigneur, Papa. Nous détruisons tout hôtel de famille, tout hôtel de condamnation, Papa. Les hôtels bâtis par nous-mêmes, par nos relations, Papa, que nous avons scellés avec des gens, avec des personnes dans l'intimité, Yahweh. Nous détruisons tous les hôtels ce soir au nom de Jésus-Christ. Yahweh, nous abattons tous les hôtels. Nous abattons, nous renversons tous les hôtels de condamnation, de malédiction, Papa, d'échec, oh Père, de stérilité, Yahweh, de maladies, mon Dieu, mon roi. Tous les hôtels de freinage, de blocage, de l'échec, Yahweh. Nous détruisons tous les hôtels, des esprits humains, de condamnation, Papa. Oh, Yahweh, tous les échecs, mon Dieu, mon roi, Papa, dans notre vie. Nous détruisons tous les hôtels. Nous abattons tous les hôtels ce soir par l'épée qui est la parole de Dieu. Abat cet hôtel. Détruis cet hôtel au nom de Jésus. Détruis-le, ma soeur. Détruis-le, mon frère. Tu n'es pas ici pour lire les commentaires. Lève-toi là où tu es. Commence à détruire tout hôtel de diversion dans ta famille, où vous êtes tout le temps discret, où vous êtes tout le temps de la distraction plutôt. C'est la distraction dans ta famille. Abat-moi cet hôtel qui vous empêche de rentrer dans la profondeur de la parole de Dieu. Abat-moi tous ces hôtels qui viennent perturber ta maison, qui perturbent ton foyer, qui perturbent ton mariage. Abat-moi tous ces hôtels qui crient haut et fort, divorce dans ta maison. Abat-moi cet hôtel de divorce qui pèse dans votre famille où vous ne pouvez pas rester marié longtemps. Il y a toujours les divorces, toujours les divorces. Ta mère a divorcé, tes soeurs divorcent, toi aussi tu divorces. Abat cet hôtel d'échec, de chômage, de sorcellerie, d'envoûtement. Abat-les ce soir. Détruis-moi cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Abat tous les hôtels de confusion où toi tu marches que dans la confusion. L'éternel recommencement. Abat tout hôtel de lien de condamnation de famille au nom de Jésus. Abat tout cela ce soir. Abat tout cela ce soir. Détruis-le, renverse-le ce soir au nom de Jésus. Ordonne à tous ces hôtels-là d'être renversés ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Et à tous ces esprits qui venaient en profiter derrière, tous ceux qui venaient en profiter derrière ces hôtels pour te voler, pour détruire ta vie, où tu ne touchais pas le fruit de dur labeur, où tu ne voyais pas ce que toi, tu travaillais de l'argent que tu ne touchais pas, tu ne profitais pas de ton argent. Tu avais l'impression qu'on te volait tout ce que tu faisais. Tes projets sont jamais accomplis. Ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, Père éternel, nous nous levons, Seigneur, contre tous ces esprits, Yahweh, qui profitaient derrière ces hôtels pour nous dilapider, Yahweh, pour nous détruire, mon Dieu, mon roi, pour nous prendre en esclaves, Yahweh, pour, mon Dieu, mon roi, prendre, mon Dieu, les fruits de notre dur labeur. Ce soir, nous fermons toutes ces portes. Yahweh, tu nous livres toutes ces choses-là, tous ces esprits-là. Tu nous livres, Papa. Nous le renversons ce soir. Nous renversons leurs actes dans notre vie. Nous refusons, Papa, tout acte, mon Dieu, de vol, de condamnation, de malédiction dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons qu'ils ne viendront plus voler dans nos paniers. Ils ne voleront plus dans nos maisons. Ils ne voleront plus dans nos projets. Ils ne voleront plus. Nous réussirons. Nous marcherons de victoire en victoire. Nous marcherons de gloire en gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Car la victoire est certaine. Par le sang de l'agneau. Yahweh, mon Dieu, mon roi éternel. Ils ne voleront plus. Ils ne voleront plus. Déclare ce soir que les mendiants ne viendront plus voler dans ton panier. Que les esprits impurs ne viendront plus abuser de toi. Les hôtels qui ont été bâtis derrière ton dos et qui venaient donner accès à toutes ces choses. Retire-toi de cela. Renonce à cela. Déclare ce soir que tu te sépares de toutes ces choses. Dans le nom de Jésus-Christ. Que entre toi et toutes ces choses-là, il y a une barrière qui est le sang de Jésus-Christ. Que tu dresses un mur qui est le sang de Jésus. Ce soir, entre toi et toutes ces attaques, entre toi et toutes ces choses, déclare qu'à partir d'aujourd'hui, ils ne voleront rien de ta récolte. Ils ne voleront rien de ta récolte. Bâtis un mur ce soir entre toi et toutes ces entités. Déclare ceci, qu'il ne viendra plus voler le fruit de dur labeur. Il ne viendra plus voler le fruit de ta récolte. Ils ne voleront plus ta récolte. Tu moissonneras et tu prophéteras de ce que tu as sémé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci Père. Merci Seigneur. Car nous allons profiter de fruits de notre sueur, mon Dieu, mon roi. Nous allons profiter de ce que nous avons sémé. Nous allons les récolter, Papa, et nous allons en tirer gloire. Nous déclarons ce soir que plus jamais, Yahweh, qui viendront piocher dans ce que nous avons sémé, de dur labeur,
où nous ne voyons pas les produits, nous ne voyons pas les résultats. Nous déclarons que ça, c'était autrefois. En cette année 2023, Yahweh, tout ce que nous avons sémé, nous allons les récolter. Nous allons moissonner et nous allons en profiter au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Yahweh, là où ils avaient bloqué, Yahweh, aujourd'hui, Papa, tu les as livrés entre nos mains et nous les anéantissons tous un à un au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, les contrats, les ordonnances sont annulés ce soir. Yahweh, tu as donné la force à Gédéon. C'est le courage qui avait emmené Gédéon, Papa, à réussir ce qu'il avait réussi. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. En cette année 2023, les choses passées sont derrière nous. Les autels n'ont plus de pouvoir parce qu'ils ont été anéantis ce soir. Cette nuit, tu les as brisés, tu les as détruits, Père. Et ceux qui allaient avec ont été détruits. L'accès qu'ils ont donné aux entités de venir opérer a été annulé ce soir. Ce soir, tout est annulé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous bâtissons un mur, une barrière entre nous et toutes ces entités. Une barrière qui est le sang de Jésus-Christ. Plus jamais nous volerons, Père. Nous allons savourer le fruit de nos mains. Personne ne nous volera plus ce que nous avons. Nous ne nourrirons plus les entités. Autrefois, les personnes qui nourrissaient les autels, qui nourrissaient les entités, Yahweh. Ce soir, nous déclarons que nous n'allons plus nourrir les autels. Nous ne nourrirons plus les entités. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui te rêvais marié avec des enfants, et que dans la vraie vie, tu n'as pas d'enfants. Dans la nuit, tu rêves, tu allaites des enfants. Je déclare qu'aujourd'hui, que cette connexion soit coupée ce soir, au nom de Jésus. Que cette alliance de mariage, tu renonces à cela aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu renonces à cela. Renonce à cette alliance. Le mariage, c'est la journée. Ce n'est pas dans ton sommeil. Tu renonces à cela. Les enfants, c'est dans la vraie vie. Ce n'est pas dans une vie parallèle. Tu renonces à cela. Coupe ce lien. Coupe cette alliance. Au nom de Jésus, déclare ce soir que tu renonces à cela. Que tu sors de là ce soir. Que tout hôtel qui a été bâti sur ça soit brisé au nom de Jésus-Christ. Déclare que Dieu l'Éternel ferme tes yeux. Tu ne verras plus ces choses-là. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. L'histoire de Gédéon nous montre que Dieu ne dépend pas des conditions humaines. Dieu nous demande du courage et de la disposition pour utiliser ce qui se montre disposé à lui. L'histoire de Gédéon nous montre que Dieu ne dépend pas des conditions humaines. Dieu nous demande du courage et de la disposition pour utiliser ce qui se montre disposé à lui obéir. Dieu a changé le petit Gédéon et son armée timide en des vaillants guerriers. C'est un exemple de foi. Alléluia. Gédéon a cru à ce que l'Éternel son Dieu lui a dit. Il a dit, va, je vais t'accompagner. Malgré tout, Dieu a réduit l'armée de Gédéon. Dieu a réduit les hommes de Gédéon. Gédéon a cru. Il n'a pas reculé. Il n'a pas eu peur. Gédéon n'a pas manqué de respect à quelqu'un. Gédéon n'a pas insulté quelqu'un. Gédéon a fait les choses telles que Dieu lui avait dit. Et il s'en est sorti. Il a sorti non seulement sa nation de cette tribulation, de cet échec d'autrefois. Il a brisé les autels. Il a détruit l'autel de prophète de Baal. Il a brisé ces autels qui étaient autrefois des dieux pour ce peuple-là. Il a délivré son peuple. Toi aussi, tu as la capacité. Même pendant qu'on va arrêter ce live, toi, continue à prier. Continue à dire, Seigneur, je sais que cette nuit, j'ai brisé les autels. J'ai détruit les autels. J'ai renversé les autels, Père éternel. Et que ma famille sorte de cette captivité. Que le Saint-Esprit qui agit aussi ce soir, qui continue d'agir avec toi toute cette nuit, avec moi, qui se manifeste encore, qui parle encore, qui nous révèle encore des choses cachées que nous ne connaissons pas, qui nous fasse rentrer encore dans d'autres dimensions que nous ne maîtrisons pas. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Ne retourne plus là-bas, ma sœur. Ne va plus te prosterner devant le Dieu des Baals. Devant votre casserole familiale, ne retourne plus là-bas parce que tu es averti. Il y a des choses que toi, tu ne peux plus faire.
Il y a des choses que toi, tu ne dois plus accepter. Il y a des incantations que vous faisiez autrefois quand tu étais petit. Tu ne dois plus le faire. Parce que toi, tu as été choisi. Tu es là pour délivrer. Tu es là pour changer l'histoire de ta famille. Parce que depuis que vous faites ça, regarde comment vous souffrez. Regarde comment vous tournez les uns et les autres. Regarde comment tes frères, tes sœurs sont perdus. Ce n'est pas pour que tu retournes là-bas. On ne mange pas ce qu'on a vomi. Nous ne sommes pas des chiens. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes de la race des élus. Reconnais juste ton identité. Que le Saint-Esprit qui a parlé ce soir, qui puisse te toucher, qui puisse marcher avec toi, que tu puisses comprendre certaines choses. On ne te dit pas d'haïr, on ne te dit pas de rentrer en conflit, on te dit de prier pour ta famille. Continue à prier. Vous savez, Dieu ne parle pas pour rien. S'il a parlé ce soir parce qu'il est en train de faire un travail, accroche-toi à ce travail et continue ton travail. Les hôtels de prostitution que tu as bâtis, ferme ces hôtels-là. Les hôtels de sorcellerie, toi que tu es en train de commencer dedans, ferme ces hôtels-là. Les hôtels de vol. Toi, dans ta famille, si vous êtes des escrocs, des escrocs attitrés, sors de là. Les hôtels qu'on a bâtis dans ta famille, c'est toi qui les nourris. Si tu ne les nourris pas, ils vont se taire. C'est toi qui dois prendre la décision. Tu dis, aujourd'hui, moi, cette vie-là, où mon corps, je le vends, parce que ma mère a fait, parce que mes soeurs ont fait la même chose. Chez nous, il n'y a que des... Chez toi, dans ta famille, il n'y a que des prostituées. Toi, tu fais la même chose, ta soeur fait la même chose. Ta soeur a commencé, et puis t'a entraîné, puis vice-versa pour nourrir la famille. Sors de là. Sors de là. Il y a bien quelque chose qui vous pousse. Vous nourrissez des esprits. Sortez de là. C'est toi qui dois prendre la décision ce soir qu'il y a des choses que tu ne dois plus faire. Il y a des choses que tu ne dois plus faire pour ne pas nourrir ces entités-là. Pour ne plus nourrir ces hôtels-là. Pour que la colère de Dieu puisse être enlevée. Dieu n'attend que ça. Dieu attendait seulement que les enfants d'Israël puissent reconnaître qu'ils avaient mal agi. Et Dieu a livré un combat digne de ce nom. Et comme notre Dieu ne combat pas, il ordonne. Il n'a pas combattu, il a ordonné. Et les enfants d'Israël ont eu la victoire. Un Dieu de Baal n'a pas de place dans ta vie. On n'adore pas les dieux des étrangers. On a notre Dieu. Il est tout puissant. Il est véritable. Ce gris-gris auquel tu t'attaches là, il ne va rien t'apporter. Il t'emmènera nulle part. Si ce n'est que ta mort. S'il est vraiment ce qu'il est, il peut te ressusciter. Est-ce que c'est lui qui renouvelle ton souffle de vie chaque matin? Pose-toi la question. Si ce n'est pas lui, donc il ne t'apporte rien, si ce n'est qu'envoûtement. Et tu es en train d'envoûter tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants. Aujourd'hui, nous parlons peut-être des choses que nos aïeux ont fait. Mais toi aussi, tu commences à faire les mêmes choses que tes aïeux pour détruire aussi la vie de tes enfants et de tes petits-enfants. Tu ne vois pas que c'est un cercle vicieux comme les enfants d'Israël. Autrefois, Dieu les a épargnés devant Pharaon. Il a marché avec eux, mais ils se sont retournés encore à adorer le Dieu étranger. Donc c'est un cercle vicieux qu'il faut sortir. Sortez de là. Sortez de là. Sortez de là. Toi qui avais l'habitude d'aller tout le temps consulter, c'est devenu comme une drogue. Sors de là. Et prie maintenant pour ta famille. Brise les autels. Le travail qui a commencé aujourd'hui, continue à le faire. Même si on a été un peu perturbé dans le live, continue à le faire. Et le Seigneur te conduira, tu verras de tes propres yeux, tu témoigneras. Ce soir, il y a eu des choses qui se sont passées. Et Dieu ne parle pas pour rien. Quand il parle, c'est qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Sors de ces choses que tu es en train de, des hôtels que tu es en train toi-même de rajouter sur les hôtels anciens que tu as déjà. Des fois, toi-même, tu te rajoutes. Et je le redis encore avant de finir. Les hôtels attirent les entités. Plus tu as des hôtels, plus tu vas voir que dans ta vie, tu vas rencontrer ce genre de personnes qui viendront rajouter des moins dans ta vie. Ça sera un petit moment de joie et ça va disparaître comme la fumée. Ils vont te déposer encore d'autres choses et vice-versa. Donc, retire-toi un peu, comme Gédéon. Écarte-toi un peu de tout ce monde. Laisse un peu ces gens-là autour de toi. Gédéon, ils étaient 300. 300 hommes contre 135 000 hommes. Mais il a eu confiance en son Dieu. Il s'est dit, même moi-même, je vais y arriver. Toute seule, je vais suivre Jésus. Toute seule, je vais y arriver. Dis-toi, toute seule, je vais marcher avec mon Dieu.
Toute seule, si je suis personne, c'est Dieu qui a décidé que je sois toute seule. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu a dit à Gédéon, je ne veux pas que vous soyez nombreux. Par peur que quand vous allez gagner, vous allez croire que c'est par la force de votre main. C'est parce que vous étiez nombreux que vous avez gagné. Dieu, des fois, il écarte certaines personnes de ton chemin pour qu'ils ne puissent même pas subvenir à un petit besoin de ton projet, pour qu'ils ne puissent même pas t'aider avec 1 euro. Parce que s'il t'aide avec 1 euro, demain, il va tirer gloire. Il va dire que c'est moi, si je n'étais pas là, si je n'ai pas fait ça. Non, Dieu ne partage pas ta gloire. En tout cas, que notre Dieu soit glorifié, soit béni. Je vais vous laisser, demain c'est le travail pour tout le monde. Donc je vais vous laisser dormir vu qu'on se retrouve encore demain matin 6 heures. Je vais prier pour ce moment. Seigneur, je te rends gloire. Je te bénis pour ta parole. Sois glorifié, sois élevé. Tu es digne, tu es incomparable, tu es véritable. Que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé au-dessus de tous les noms. Je l'espère. Cette nuit entre tes saintes mains. Que ta parole qui est descendue ce soir puisse prendre place dans nos vies. Puisse pousser des fruits, papa, dignes de ce nom. Sur une terre fertile pour la gloire de ton nom, Père. Nous voulons marcher dans ta crainte, dans l'obéissance, Père. Même tout seuls, nous savons que nous allons y arriver. Nous n'avons pas besoin d'être entourés. Seuls avec toi, nous sommes puissants. Seuls avec toi, nous ne sommes pas seuls. Parce que tu es je suis, celui qui est toujours présent. Te disons merci. Que cette parole prenne place, prenne effet. Que cette nuit, Saint-Esprit, parle aux personnes. Manifeste-toi. Que le combat continue encore. Que les choses se fassent encore pendant notre sommeil. Que nous puissions toucher, que tu te manifestes encore puissamment, Seigneur. Même quand le live va couper, papa, toi, tu continues ton travail, Esprit, comme tu as l'habitude de le faire, Saint-Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, je laisse cette nuit entre tes saintes mains. Je bénis nos maisons et je nous couvre par le sang de Jésus. Je rends nos maisons intouchables, impénétrables. Par le sang de l'agneau de Dieu, Père. Nous barricadons nos maisons par le sang de Jésus. Nous fermons tout accès, toutes portes visibles et invisibles par le sang de l'agneau de Dieu. Nous couvrons nos chambres, les coins et recoins par le sang de Jésus. Nos enfants, les épouses, les époux, nous-mêmes par ton sang. Et que quiconque qui voudra quoi que ce soit, qui soit frappé par ta droite, qui te croise toi, le lion de la tribu de Juda, en nous, qui te trouve toi, et non nous. Rends-nous invisible, Père. Déploie ton armée tout autour de nos maisons. Que tes anges campent autour de nos maisons, car ta parole le déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Que ta main puissante soit sur nous. Que le feu nous environne. Que le feu environne les portes de nos maisons. Les façades de nos maisons soient couvertes par ce bouclier qui est ton feu. Que notre nuit soit douce, paisible et agréable. Que le Saint-Esprit nous parle. Loin de nous tout plan, tout piège de l'ennemi, toute attaque, quelle qu'elle soit, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père. Quiconque qui voudra s'y approcher seulement, même mon Dieu, mon roi éternel, à notre ville, même pas dans ma rue, parce qu'ils s'approcheront même pas dans ma rue, dans ma ville, Père, seulement à l'idée du penser de venir dans ma ville, Père, qu'ils soient foudroyés. La Bible déclare, ils viendront par un seul chemin, ils repartiront par 7 chemins. Yahweh, disperse-les. Tout ce qu'ils ont prévu de faire comme contrat aujourd'hui, comme mission, comme réunion, Père, qu'au lieu de leur mission, avant qu'eux ils arrivent, que le feu du Saint-Esprit le précède, qu'ils trouvent le feu à l'endroit et qu'ils ne puissent même pas faire leur réunion. Foudroie le Père. Donne-nous la force. Reviens de ce manteau de gloire. Fais de nous des sentinelles vaillantes, dignes, debout, des femmes et des hommes de feu. Que nous ne fatiguons pas pour la gloire de ton nom. Parle-nous encore. Révèle-nous encore les choses cachées que nous ne connaissons pas. Anéantis-les, un à un, quelle que soit leur provenance. Anéantis-les, Père. Ceux qui viendront dans nos maisons, qui voudront penser, viennent dans nos maisons pour essayer quoi que ce soit. Toucher nos enfants, toucher, Père, qu'ils soient foudroyés, Père, foudroyés, frappés par la paralysie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que seul ton nom soit glorifié, et que seul ton nom soit loué. Ainsi, je te dis gloire et louange à toi, Éternel des armées. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Gloire, 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 gloire. Amen, amen, amen. Merci, mes frères et sœurs. Soyez toutes bénies. En tout cas, aujourd'hui, le live, on a eu des intrus. On ne sait pas pourquoi. TikTok, vraiment, je ne sais pas comment dire, mais bon. Gloire au Seigneur, on a réussi à finir notre live. Malgré tout. Soyez bénis au nom de Jésus. S'il vous plaît, les mamans, ceux qui ne sont pas encore
comment on appelle ça, ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne YouTube, s'il vous plaît, allez vous abonner. Ça nous permettra de partager plus la parole de Dieu, de propager la parole de Dieu et de quitter ce genre de... En tout cas, de faire aussi sur YouTube pour empêcher ce genre de choses où on prie, les gens montent et je ne sais même pas comment ils sont arrivés là. En tout cas, allez vous abonner sur notre chaîne YouTube Esther Makassi. S'il vous plaît, je vous en supplie, prenez une minute, allez-y vous abonner. On doit avoir 1000 abonnés pour commencer aussi les lives sur YouTube. Soyez bénis, allez-y sur YouTube, tapez Esther Makassi, vous verrez le même logo que mon profil là. Et c'est Esther Makassi, c'est écrit sur l'écran là, vous voyez, c'est écrit, ça a été épinglé sur l'écran, Esther Makassi. Ça nous permettra de diffuser aussi sur YouTube pour éviter ce genre de désagréments. En tout cas, soyez bénis, que le Seigneur prenne soin de vous durant toute cette nuit. Et priez surtout aussi pour les lives, hein, parce que vous voyez comment les lives, des fois, on ne comprend pas. Mais bon, Dieu est Dieu. Pour les personnes qui veulent témoigner, samedi, nous avons live spécial témoignage. S'il vous plaît, écrivez-moi en privé. Comme ça, je veux vous programmer. Parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre. On va mettre chaque personne qui voudra témoigner le samedi. On mettra sur la liste. Comme ça, tu pourras venir témoigner en paix. Donc voilà. Samedi prochain, ça sera spécial témoignage. Donc soyez là pour témoigner la grandeur de notre Dieu, pour l'élever, pour le glorifier. Donc soyez prêts au nom de Jésus. Venez m'écrire en privé. Soyez bénis, passez une bonne nuit. Merci à vous, soyez tous bénis. En tout cas, que le Seigneur nous guide. À demain matin, 6 heures du matin. Bonne nuit. Demain, 6 heures du matin. Samedi, 19h. 19h. J'ai mis les informations sur une vidéo TikTok chez moi. 19h. Bonne nuit.